Emmanuel Macron, j'en arrive à la dernière partie. L'Algérie et la France ont convenu d'installer une commission sur la question de la mémoire liée à l'occupation d'extermination dont a été victime ma patrie. Je rappelle que la France a occupé à partir du 14 juin 1830 une province de l'Empire ottoman. Il est donc nécessaire que des historiens turcs fassent partie de cette commission pour l'arbitrage des différents d'appréciation de certains événements, les responsabilités des parties prenantes et leurs conséquences. Les historiens neutres sont indiqués. Ils peuvent être choisis d'un commun accord parmi les Canadiens comme ce docteur de l'UQAM qui a fait sa thèse sur l'émir Abdelkader. Américains comme ce professeur de l'Université d'État du Wisconsin, spécialiste des révolutions. Des historiens marocains, tunisiens et libyens seront d'un concours positif parce que nos voisins ont souffert avec nous et ont bénéficié de plus de paix du fait du transfert de vos ressources militaires et financières vers l'Algérie. Avec l'évolution du droit international humanitaire et ses améliorations, la présence de juristes est aussi recommandée. Cette commission pourra s'appuyer sur les témoignages de survivants des deux pays. Ainsi, même si j'ignore si les avis et recommandations de cette commission seront exécutoires ou non, ces résultats seront acceptés de tous et ce n'est pas celui que vous avez nommé votre servile historien qui veut terminer sa vie en apothéose qui en est capable. Dommage que j'ignore tout de son vis-à-vis algérien. Dans l'histoire entre l'Algérie et la France, une évaluation économique des dégâts de l'occupation française comme celle réalisée par John Maynard Keynes sur la Deuxième Guerre mondiale est obligatoire. Avec les nouveaux instruments théoriques de mesure de la valeur d'une vie, est-ce que la France est prête à payer $1 million chacune des 45 000 victimes des événements du mai 45 et $2 millions US pour les enfants victimes de votre bombardement en napalm? Ma réponse est non, parce que pour sauver la Guyane et la maintenir dans le giron de la France qui maintiendra ainsi sa présence sur le continent américain, j'affirme que l'Algérie détient une créance d'au moins $3 milliards US sur la France. En l'état actuel de la France, et même si l'Algérie est dans un besoin urgent de dollars, cette créance est irrecouvrable. Cette dernière a été prise par Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre de la France, avec l'appui des Français du FMI, de la Banque mondiale et du GAFI. Monsieur le Président Emmanuel Macron, pour conclure, en plus du travail que je ferai suivre avec ce message envers les États, organisations interétatiques, internationales et supranationales, je sollicite toutes les volontés africaines pour en faire autant afin d'accélérer la libération de l'Afrique du Nord de votre diktat. Monsieur le Président, j'ai lu votre livre « Révolution, c'est notre combat pour la France ». J'apprécie vos ambitions pour votre pays. Je suis l'auteur de 2 ouvrages publiés en France. Le premier a pour titre « Nouvelles d'une humanité déchirée avant qu'elle ne change et quelques effets jarres ». Le deuxième, qui traite de l'économie, la majorité, relations internationales et des droits de l'homme, est le livre de la jarre pour la patrie. Mes ambitions sont plus modestes que les vôtres. Contaminé aux droits de l'homme par Hussein Hamid, je suis devenu un extrémiste des droits de l'homme, un droit de l'hommiste. Avant de le rejoindre, je veux que mon nom soit associé à l'évitement du sang de mes compatriotes, à la préservation de leur vie et à la libération totale de l'Algérie. Je vous réitère mon offre de rencontre, si elle est acceptée, et dépendamment du pays duquel je viendrai en France, je vous promets une jarre, soit des Premières Nations canadiennes ou de Yakouren en Algérie. La mienne est incessible et irréfragable. Merci de m'avoir écouté, Monsieur le Président.